Alors, on a trouvé un truc intéressant au festival Chacalca. Enfin, il y en a peut-être un deuxième, mais on en a au moins trouvé un qui est sympa. Alors, on passe sur le fait que les jeux, les petits peuvent jouer, on passe sur le fait que les boutiques, bon, bof, on passe sur le fait qu'il y a des stands avec des cartons partout et qu'on a l'impression d'être à la kermesse de chez Mémé. Mais là, par contre, on est arrivé sur. Alors, tu vas nous filmer ça, regarde bien. On est arrivé sur le stand. Alors, c'est Elf Invader. Alors, c'est un petit jeu qui est Jérémy. Là, tu vois, il est joli en plus. Avec le nom du jeu et tout, tu vois, tu regardes. Jérémy Ruffino. Alors, pilotage, hein. Ça veut pas dire qu'il joue à Gran Turismo, mais vaut mieux d'ailleurs parce qu'il n'est pas terrible. On profite pour prendre un peu la ceinture aussi. Non, pas la ceinture, pas la ceinture, pas la ceinture. Non, jamais sous la ceinture. Franchement, là, pas bien. Jamais sous la ceinture, on n'a pas le droit. Tu passes sous la ceinture. Une émission sur la violence et le sexe ce soir, donc on peut pas. Bon, revenons à ce que nous disions ce soir. Donc Jérémy va nous parler un petit peu de son jeu. D'ailleurs, je vais me taire, je te laisse parler pour te présenter le projet, parce que c'est plus un projet qu'un jeu. Il n'est pas vendu, je tiens à le dire, on est là dans un projet universitaire. Peut-être il aboutira, on sait jamais. Et c'est dommage, je viens de voir passer un super cosplay, les gars. Excusez-moi si mes yeux ont fait ça et ça, mais voilà, on peut cesser les temps, donc on prend au montage, c'est pas grave. Non, trop tard, elle est partie par là-bas. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est un projet universitaire, c'est un projet qui peut aboutir, c'est un projet communautaire, mais je te laisse te dire, c'est pour toi, tu filmes, tu le prends. Alors le projet Elf Invaders, donc comme il l'a dit juste avant, c'est un projet universitaire qui a été porté par le Master Mage de Cannes. Le principe du jeu, c'est, pour ceux qui connaissent un peu le style de gameplay à la Mushroom House. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs on va le montrer, parce que le mieux c'est de le montrer. Donc viens, on est en train de le filmer. Alors, là le principe c'est qu'on est dans le corps humain, donc là le premier niveau qu'on a fait pour ce projet c'est le poumon. Donc là le premier niveau avec nos ganglions ici et le virus de ce côté. Et le principe voilà, c'est un jeu stratégique, un jeu de stratégie de base, où on va devoir conquérir les bâtiments adverses en déplaçant des unités comme il est en train de le faire. Alors sur le principe, hein, c'est un petit. Donc là on pose le doigt, on écarte en fonction du nombre d'unités qu'on veut prendre, plus ou moins, et ensuite on donne la direction où il faut aller. Alors c'est vrai que ça rappelle un peu Mushroom House, mais il y a déjà une petite différence et puis ça peut encore évoluer. Les graphismes sont volontairement un petit peu BD, sympa, très casual. Équipe de graphistes, alors on montrera tout à l'heure, on essaiera de citer un petit peu tout le monde parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Il y a une grosse équipe, on est 23 sur le projet. D'accord, 23, et ça c'était un projet universitaire. C'est ça. À Nice. Non, il y a Cannes. Polytech en fait. Polytech, ouais, voilà. Voilà, c'est du sérieux là, ouais. Polytech, c'est-à-dire il y a un peu tout le monde. Il y a Cannes, il y a le Master Jeux vidéo de Cannes, il y a les S4, c'est le développement à Sophia Antipolis, et une licence en imagerie et jeux vidéo qui est à Sophia aussi. D'accord, ok. Donc ça veut dire que c'est quand même un promotion sympa. Voilà. Ça apprend à travailler ensemble. Est-ce que ça vous a posé des soucis? Est-ce qu'il y a des guéguerres internes, un petit peu comme dans le jour, comme de partout, toute gestion de projet apporte quelques problèmes, quelques guéguerres, mais on règle les problèmes et on parle ensemble, ça se passe plutôt bien. D'accord. Là sur les 4 mois et demi de projet, on a eu quelques petits accrochages, mais tout le monde est content à la fin. D'accord, et vous l'avez développé donc sur iPad et on l'a vu aussi sur la table surface Microsoft, qui est d'ailleurs sympa, hein, ça donne envie d'avoir ça à la maison. Non pas forcément pour le café, hein. Ouais, voilà. On peut regarder la télé aussi, j'imagine, ça doit y avoir un petit poker sans forcément sortir les cartes. Ah, pas jouer au poker, c'est pas bien. Alors, petit projet donc qui va aboutir. Donc, là on voit le trailer, mais on le diffusera, on essaiera de le diffuser. Donc ce projet est destiné à quoi pour l'instant? C'était un projet que vous avez mis en place, ça c'est fini. Et il y en a qui voudraient peut-être éventuellement continuer. Voilà, et on y réfléchit puisque là on arrive à la fin du projet, on le présente là aujourd'hui au Fige. Et puis s'il y a possibilité de commercialiser, si les gens ont envie de continuer de travailler dessus, l'équipe, parce qu'on est quand même beaucoup à travailler dessus. Si certaines personnes sont motivées, pourquoi pas continuer. On va essayer ce projet. On vous propose, on va ouvrir le débat, on va essayer de montrer le jeu, le teaser, on verra si ça plaît, et puis on essaiera d'en faire quelque chose, parce qu'on pourrait aussi en faire un projet communautaire au-delà de votre équipe, c'est toujours sympa.